Merci Monsieur le Président. Mes chers collègues, cette délibération, c'est en effet la transcription des annonces faites pendant le confinement par l'exécutif régional. Comme l'a dit le président Boccaletti, on a eu, pendant cette crise et pendant ce confinement, 2 Renaud Muselier. Le Renaud Muselier, à qui d'ailleurs j'avais envoyé un message dans les 15 premiers jours de ce confinement et de l'annonce évidente que vous aviez faite de la succession que l'on aurait avec une crise économique. J'avais adressé un message au président Renaud Muselier pour lui dire « Bravo, vos prises de position, Monsieur le Président, sont à la fois équilibrées, pragmatiques. À titre plus personnel et étant en activité plus que réduite en termes professionnels, je vous proposais d'ailleurs mes services. Je les avais testés avec la région pour mon entreprise et j'en ai vu l'efficacité. Vous avez salué les services et il faut le dire, les services de la région ont été au rendez-vous. Je l'ai fait en tant qu'élu pour un certain nombre d'entreprises de mon secteur qui n'avaient pas forcément le temps, arqué qu'elles étaient sur le développement, le maintien de leur activité pour aller obtenir les aides auxquelles elles avaient droit. Les réponses des services de la région ont été au rendez-vous. Les 15 premiers jours, bravo le président Muselier. Et puis les annonces du 30 mars. Et on annonce un plan de 1,4 milliard d'euros. Cartésien, j'essaye de rester. Nous avons donc regardé, sur un budget régional de 2,2 milliards d'euros, ce que pouvaient contenir les 1,4 milliard annoncés. Et dans cette fantaisie de chiffres, d'ailleurs, sur cette délibération, puisque plus rien ne semblait cohérent, je m'excuse par avance, mon cher collègue Tomassini, mais on a mis en avant des chiffres. Alors cette délibération, d'abord, elle parlait de 145 milliards d'euros. Et en commission, on nous parlait de ce chiffre de 145 milliards d'euros que la région avançait pour répondre à la crise. Et je vous ai répété plusieurs fois, 145 milliards. Et personne ne semblait choqué par ce montant. Simple erreur d'écriture, on a écrit milliards au lieu de millions, mais personne, soit n'avait lu cette délibération, soit ne trouvait étrange de parler de 145 milliards. Moi, j'avais déjà trouvé étrange de vous entendre, Monsieur le Président, parler de 1,4 milliard. Et j'ai contesté effectivement ces chiffres. Monsieur le Président Leonelli, moi je ne veux pas forcément faire de polémique, je suis d'accord pour une unité régionale, mais comme le Président Muselier l'a dit, le but de l'élu c'est de choisir, de décider et de juger. Alors quand on nous présente à nous, élus régionaux, un plan, eh bien on le regarde et on choisit, on décide. Ce qui fait la vérité, la transparence en matière d'action politique, ça ne sont pas les promesses, ça ne sont pas les annonces, ce sont les budgets et les comptes. Et interviendra tout à l'heure en séance plénière l'adoption du budget supplémentaire. En fait, ce budget supplémentaire, il nous donne, mes chers collègues, le montant exact des dépenses supplémentaires engagées par notre collectivité ou des dépenses transférées, déjà prévues au budget de cette année, et qu'on réaffecte à d'autres postes. En fait, la réalité de l'action régionale, qui est considérable, et que, encore une fois, je salue dans les prérogatives qui étaient les siennes, je l'ai ici. C'est 149 millions d'euros. C'est ce qui est contenu dans le budget supplémentaire. Et c'est 10 fois moins que ce qui est annoncé. Où sont les 1,4 milliards? Vous avez donné une réponse, Monsieur le Président. Dans les 1,4 milliards, on compte les achats de nouveaux trains, la transformation d'un certain nombre de trains. En fait, le budget transport, c'est 740 millions d'euros. La moitié de ce qu'on annonce déjà est uniquement en matière de transport. Il faut dire la vérité aux gens. Est-ce qu'il a fallu attendre la crise du Covid pour se dire qu'il fallait changer les trains? Non. Et depuis 2 ans, on prend des délibérations dans cet hémicycle sur ces montants-là, ou tout du moins sur le principe du changement des trains. L'ouverture de la concurrence, ça fait 2 ans qu'on nous dit, et toutes les délibérations qu'on a adoptées nous disent qu'on va changer ces 10 rames. Alors il n'y a rien de nouveau. Qu'on nous présente le changement de ces rames comme étant une réponse à la crise, c'est un peu, Monsieur le Président, comme si l'épicier... Moi, j'ai beaucoup de respect pour les épiciers et pendant le confinement, ils ont prouvé qu'ils étaient aussi un chaînon important de nos activités socio-économiques.
Mais c'est un peu comme quand l'épicier, un soir de finale de Ligue des Champions, pose une pastille sur son pack de bière et il la floque spéciale finale. Mais quel est le rapport entre le stock qu'il avait, la prévision qu'il avait de vendre des bières, et il en vend, et la finale? Juste un intérêt mercantile, commercial, faire du chiffre, c'est le rôle de l'épicier. Mais nous ne sommes pas, mes chers collègues, des épiciers dans cette collectivité régionale. Toutes les dépenses auxquelles on s'attendait, que l'on préparait, pour lesquelles les services étaient déjà engagés, vous ne pouvez pas les estampiller comme ça, impunément, inutilement. Spécial Covid. À trop étreindre, Monsieur le Président, on étouffe. Quand vous rajoutez des montants, je veux bien qu'on nous dise que c'est pour le Covid. Mais quand ce sont des montants habituels, Monsieur le Président, vous êtes quelqu'un de généreux. Et je sais que vous donnez à un certain nombre, à titre personnel, à un certain nombre de fondations, d'associations chaque année. Mais c'est un peu comme si cette année, les, je ne sais pas, 500 € peut-être que vous donnez à la Croix-Rouge, eh bien vous allez les donner à nouveau cette année. Est-ce que vous allez oser écrire à la Croix-Rouge en disant « je vous donne 500 € de ma poche, spécialement pour le Covid » ? Non, Monsieur le Président, vous avez toujours donné à la Croix-Rouge tous les ans. À la limite, si vous doublez votre don, vous pouvez leur écrire que vous avez rajouté 500 € en raison de la crise du Covid. Mais il serait tout de même malsain de prétendre que ce que vous faisiez habituellement, et ce que vous pouviez d'ailleurs faire de bien, ce que l'on faisait habituellement et ce que l'on pouvait faire de bien, se fait spécialement dans le cadre de la résolution de la crise du Covid. En fait, c'est de l'effet d'annonce, c'est du marquage commercial. Mais encore une fois, sommes-nous dans cet hémicycle des épiciers ? Je ne le crois pas. Alors, Monsieur le Président, sur cette délibération, les trains, c'est pas fléché budgétairement, ça viendra plus tard. Mais c'était déjà prévu avant puisqu'on en parle depuis 2 ans. Pourquoi le placer sous l'égide de la crise ? Pour inciter les gens à continuer à prendre le train ? Pourquoi pas ? Mais par pitié, présentez-le comme ça. Quand vous allez voir, Monsieur le Président, votre boucher, vous consommiez de la viande hier, vous en avez consommé pendant le confinement, vous en consommerez encore demain. Est-ce que vous allez lui dire « Mon cher ami, je viens chez vous parce que vous avez souffert de la crise économique, je viens acheter de la viande chez vous ». Enfin, il va vous prendre pour un fanfaron et il n'aurait pas tort. Mais parce que ce que vous n'osez pas faire dans votre vie privée, personnelle, ce qui est normal, parce que c'est trop gros, ils vous connaissent les gens, mais vous le faites à titre politique dans cette collectivité. Ce que les régions de France ont porté, ce que vous avez porté en tant que président des régions de France, pouvait être audacieux. Et ce que la collectivité régionale de Provence-Alpes-Côte d'Azur a suivi était ce que vous aviez initié dans le cadre des régions de France. Pourquoi, Monsieur le Président, trop en faire ? Pourquoi prétendre que ce qui n'est pas au budget supplémentaire, encore une fois, je le rappelle, 149 millions, voilà l'intégralité de ce qu'on a mis dans la crise du Covid, et c'est considérable. C'est 70 millions d'euros par des redéploiements de crédits et 78,4 millions par des inscriptions de crédits supplémentaires. Voilà la réalité des chiffres, voilà la seule véracité des faits. Monsieur le Président, moi je ne veux pas créer de polémique, mais je me base encore une fois sur ce qui est écrit dans les rapports. Les effets d'annonce, je peux le déplorer, eh bien ne sont qu'un énième épisode de communication. Je peux le déplorer parce que ça a caché la véritable action de l'entité régionale, notamment à l'égard de nos entreprises. À trop en faire, je vous le répète, Monsieur le Président, à trop étreindre, on étouffe. Nous nous abstiendrons sur cette délibération. Nous voterons très certainement, au fur et à mesure, les réels crédits qui seront apportés dans les budgets et le réel soutien aux entreprises. Mais sur les délibérations de principe et sur l'affichage, nous ne pouvons vous suivre. Les électeurs se détournent de plus en plus des politiques parce qu'ils deviennent incohérents, non crédibles. Eh bien là, nous sommes au regret de vous dire que vous avez rajouté cette pierre à l'édifice de ceux qui se détournent de la vie politique de notre pays. Nous le déplorons. Je vous remercie.